Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on est mardi 8 août, portail énergétique apparemment du Lion. J'ai envie d'aller faire un tirage en commençant par l'ancien tarot de Marseille, voir les messages qu'il a à nous délivrer. Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup avec les nouveaux oracles que j'ai acquis. Mais là, j'avais envie de revenir aux fondamentaux. Voilà. Je vais passer à la sauge. Ça fait un petit moment que j'ai pas utiliser les cartes, donc du coup je les passe un bon coup quand même à la sauge, histoire de purifier un peu les énergies, voilà, de les réactualiser. J'espère que vous allez bien, que les derniers tirages vous ont parlé, et que voilà, le mois d'août se profile bien, et que tout va bien, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des messages, me dire si ça vous parle, si ça vous parle pas, comment ça va. C'est aussi une occasion, une opportunité d'échanger. C'est une fenêtre ouverte. Voilà, on va aller voir les messages qui peuvent nous être délivrés en ce mardi 8 août 2023. Le 3 de Pentacle. Donc si je dis pas de bêtises, c'est quelqu'un qui martèle, qui travaille en fait. Je vois l'image d'un tailleur de pierre dans une cathédrale qui donne vie aux idées en fait, qui donne matière, qui engramme, qui ankylose. Ankylose, c'est peut-être pas très positif, mais en tout cas qui donne corps, qui donne forme à une idée, à quelque chose de l'esprit, qui va mettre dans la matière un rêve, une idée, une envie. Ah, le 2 de Pentacle. Là, c'est un appel à l'équilibre, à jongler avec les différentes sphères de notre vie, notamment sphère privée et sphère publique. Notre famille, notre partenaire et notre vie professionnelle. Voilà. Trouver l'équilibre, quoi. Savoir bien doser. Venir remplir les coupes importantes de notre vie. Et pas tout miser sur un domaine ou l'autre, ou voilà. C'est important. Cavalier de coupe. Donc cavalier, c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'apprentissage. Et coupe, c'est tout ce qui est domaine de l'émotionnel, du relationnel, de l'eau, de nos émotions, nos intuitions. Donc c'est quelqu'un qui découvre, qui apprend, qui s'améliore, qui évolue dans le domaine amoureux. Quelqu'un de passionné, de loyal. Qui défend ses valeurs. Je le vois comme ça. Ah bah 10 de coupe. 10 de pentacle, pardon. En défi. Donc le défi, c'est peut-être l'objectif en fait. C'est peut-être vers ça qu'on tend. À arriver à une espèce d'abondance dans le domaine matériel, de la santé, des idées, du spirituel. L'abondance dans tous les domaines de notre vie. Et peut-être changer notre idée de l'abondance. C'est peut-être pas juste posséder, mais c'est aussi au niveau du cœur, de l'esprit et de tout ce qui nous entoure en fait, du contentement en fait. Arriver à se contenter de ce qu'on a, et ça, c'est d'être dans l'abondance. L'abondance, c'est pas lié à une quantité, mais plutôt à une qualité, notre rapport à soi, à la vie. Le 9 de coupe en force. Donc je crois que c'est plutôt une célébration, une fête quoi. On célèbre la vie. Ah, et en résultat, la lune. Donc arriver pour moi à équilibrer l'instinct et l'éducation en fait. Et arriver à ni faire taire l'un et tout ce qui est du domaine du cachet, d'aller plonger dans ce qui va pas en soi. Et là, il y en a une qui est tombée, le 4 d'épée. Bon, on va aller voir tout ça, si ça vous dit. On va commencer par le 3 de pentacle. Le travailleur, celui qui
Ouais, qui taille la pierre. Hop, je vais vous le montrer. Alors, les mots-clés: travail gratifiant, collaboration, renommée. Le 3 de Pentacle nous montre un tailleur de pierre travaillant dans une cathédrale en discussion avec un moine et un évêque qui tiennent des plans de son travail. Dans son inspiration, l'ouvrier donne corps et substance à des visions et des vérités spirituelles. Dans votre vie, cet archétype se manifeste probablement sous la forme d'une récompense ou d'une collaboration, d'un projet, d'une entreprise pérenne. Vous êtes prêt à solliciter vos talents pour briller en public, à participer à l'effort collectif dans un objectif plus grand. Le projet concerné par le 3 de Pentacle aligne le corps, le mental, l'esprit. Il est ouvert au public, accessible, il fait l'unanimité, s'inscrira dans le temps. Sur quel projet d'envergure travaillez-vous? Avec qui œuvrez-vous pour atteindre un objectif colossal? Alors c'est peut-être aussi se mettre au service de... mettre son potentiel, ses compétences, son savoir-faire au service de quelque chose qui est plus grand que nous. Se voir comme un maillon de la chaîne, se voir comme une espèce de connexion, on est interdépendants et que chacun a sa place. Je le vois aussi comme ça maintenant. C'est pour ça que j'aime bien lire, relire, parce que comme ça on voit d'autres aspects. Le 2 de Pentacle, jongler équilibré. Le personnage jongle avec 2 pentacles, symbole de 2 domaines de votre vie. Cette carte renvoie à l'équilibre entre vie et travail, ou jonglage entre les éléments d'une vie bien remplie ou d'une double vie. Comme une personne cumulant 2 emplois très différents ou 2 amants, le dynamisme de votre vie recharge vos jauges d'énergie et de curiosité. Les 2 sont également des cartes de choix. Vous allez prendre une décision au sujet de votre gestion du temps ou de votre argent. Vous êtes en mesure d'instaurer l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Donc si vous devez faire un choix, voilà, j'avais pas non plus vu sous cet angle-là, faites-vous confiance. Vous êtes en mesure d'instaurer l'équilibre, l'harmonie dans votre vie. Donc même au niveau des finances, de votre gestion du temps. Voilà, arriver à équilibrer, à trouver le juste milieu, la balance. Tout est question d'équilibre dans la vie. Cavalier de coupe. On va aller voir qu'est-ce qu'ils nous en disent. Romance, idéalisme, passion, inspiration. Le cavalier de coupe indique une expérience romantique et passionnée. Vous recevrez peut-être une invitation amoureuse, ferez une nouvelle rencontre, voyagerez, vous ferez de nouveaux amis ou vous laisserez porter par un projet créatif. Je trouve qu'on est beaucoup dans l'idée de projet, de travail, de collaboration. Le cavalier de coupe est charmant, sociable, accommodant, en tout cas en apparence. C'est un idéaliste qui peut facilement se vexer ou perdre patience lorsqu'on vient remettre ses idéaux en question. Si vous êtes le cavalier de coupe de ce tirage, cherchez comment faire en sorte que vos actes soient à la hauteur de vos idéaux. Oui, on retrouve beaucoup cette idée de mettre en forme, de donner vie à nos idéaux. Mais que nos idéaux soient pas trop hauts par rapport à nous, ce qu'on peut faire. Essayer de trouver une espèce de cohérence. Voilà, avec le 2 de denier, de pentacle, je vois de trouver une espèce de balance entre ce vers quoi on tend, ce qu'on vise, ce qu'on a comme objectif, et puis ce qu'on peut mettre en place, et puis trouver une espèce de cohérence entre nos pensées, nos envies, nos idéaux, ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on peut mettre en pratique. Et pas devenir intolérant, jugeant, aigri, parce que nos idéaux sont trop hauts, on place la barre trop haut en fait, on a des exigences trop élevées par rapport à nos possibilités. Rien n'est parfait. On n'est pas parfait dans le sens où ça sert à rien d'essayer d'atteindre la perfection. On est humain, on a nos limites, nos défauts, et d'arriver à jongler en fait avec ça, d'accepter le plus possible, l'acceptation. C'est une invitation à l'acceptation, je trouve. Servez-vous de votre passion pour surmonter les erreurs et autres tentatives ratées. Si le cavalier de coupe fait référence à une personne de votre entourage, savourez son ouverture d'esprit, mais restez sur vos gardes tant que vous ne serez pas certain qu'elle mérite votre confiance. Le cavalier de coupe n'est pas toujours à la hauteur de ses propres valeurs. Quand un cavalier apparaît dans un tirage, regardez s'il se tourne vers une autre carte.
Cela peut révéler la direction ou le domaine vers lesquels il projette son énergie. Ben, ça sera l'énergie de Pentacle. Donc il dirige son énergie vers tout ce qui est matériel, abondance en tout cas. 10 de Pentacle. Oui, oui, 10 de Pentacle. Génération, ressources communautaires, fondation. Cette carte nous présente les 3 générations d'une famille heureuse et leurs 2 chiens. Ils sont en sûreté dans le confort de leur grande maison. Avec le 10 de Pentacle, les générations ont accumulé des ressources, mais cette richesse peut renvoyer au matériel et au spirituel, tout comme elle peut symboliser toutes les compétences des membres de cette communauté, rassemblées en un seul lieu commun. Oula, elle partait la carte. Oui, donc ça peut être du savoir-faire, comme le 3 de Pentacle l'indique, cette espèce de... artisanat, quoi, qu'on a acquis, cette espèce de savoir faire quelque chose de ses mains. Cette carte entend que vous donnez ou recevez le soutien de votre communauté ou que vous rejoignez un nouveau groupe, par exemple au travers d'un mariage avec une autre famille, d'une candidature acceptée au sein d'une école ou de votre intégration dans tout type de groupe intergénérationnel. Les pentacles de l'illustration de cette carte prennent la forme de l'arbre de vie, signe qu'au travers du soutien que vous procure votre famille ou votre communauté, vous disposez de bases solides pour atteindre vos idéaux, aussi bien concrets que spirituels. Donc là, le défi, ça sera de sentir du soutien, peut-être de le demander également, pour pouvoir arriver à trouver l'équilibre et à aller plus haut encore. On va aller voir le 9 de coupe. Je crois que ça parle d'une célébration, d'une fête. Donc il y a un appel un peu à être en lien, en connexion, je trouve, entre le 10 de pentacle et le 9 de coupe. Hôte, accueil, réjouissance. 9 de coupe nous présente un hôte confiant, satisfait, prêt à accueillir ses invités pour une soirée de plaisir. Cette fête célèbre la générosité et l'ouverture d'esprit de son hôte. 2 fois, on retrouve l'ouverture d'esprit. Pardon pour le bruit, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Il s'agit de célébrer, vous rassemblez vos proches, amis, famille dans un esprit de bonheur, d'amour inconditionnel. Pour cette carte, il s'agit de célébrer la bonne compagnie. Vous êtes vivant, de fait, méritez de croquer la vie à pleines dents. Ça nous rappelle peut-être ça en fait, ce côté d'être vivant et célébrer l'imperfection. C'est ok en fait et c'est chouette. 9 de coupe, placé sous le signe de la fête, indique une certaine satisfaction. Idéalement, vous devriez en profiter pour vous épanouir et étendre votre amour et votre sentiment d'acceptation à tout votre entourage. Acceptation. Si vous faites l'expérience de cette carte à un niveau plus superficiel, vous préférez porter votre attention sur des substances plutôt que sur du relationnel concret. À l'extrême, le 9 de coupe indique une certaine suffisance, une forme de complaisance. Auriez-vous organisé une soirée dans le seul but de vous mettre en avant ? Auriez-vous pris vos aises au point d'en oublier d'être généreux ou de vous consacrer à ce qui vous importe ? Quoi qu'il en soit, l'heure est à la fête, savourez votre bonne santé et partagez votre chance avec vos proches. Ouais, donc c'est plutôt cool, quoi. Un peu difficile, difficile. À première ligne avec le 3 de pentacle, le 2 de pentacle et le cavalier de coupe. Une espèce de passion, de chercher l'équilibre, en fait, entre ses idéaux et la pratique, le concret, la matière. Et après, il y a une espèce de se rattacher, en fait, s'ancrer avec les autres, en fait, et voir que peut-être que les autres, en fait, sont pas parfaits eux-mêmes, donc peut-être relâcher un peu la pression et savourer, en fait, célébrer ça. On va aller voir ce que dit la lune. Je crois que c'est une carte assez riche sur l'émotionnel, les parts cachées, les parts d'ombre. La lune est symbole d'expérience, relevant du domaine nocturne de l'inconscient. Les rêves, les intrusions, la sexualité, l'instinct animal ou les craintes instinctives, la confusion, l'illusion, les crimes, autres profondes remises en question, tous ont lieu au royaume de la lune. Le loup, le chien que l'on voit hurler à la lune, incarne la frontière mince mais importante entre domestique et sauvage. Cette lune illustre notre instinct et notre côté animal, toujours un peu ce côté balance entre l'équilibre, quoi, le dosage. Voilà, comment on dose en fait. On dose, arriver à jauger en fait ce qui est bon pour soi.
Elle renforce notre intuition, nos rêves, notre spiritualité, mais indique également notre propension à la cruauté. Notre instinct est souvent nourri par la peur, représentée ici par 2 tours sans fenêtre, forteresse d'emprisonnement et d'inconnu. Peut-être faire attention, oui, de ne pas se laisser manger par la peur en fait. Ok, la peur, elle est là, c'est une espèce d'instinct. Le cerveau reptilien qui, pour notre survie, est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui? Merci de nous informer qu'il peut y avoir danger, mais j'ai envie d'aller voir au-delà, de sortir un peu de ce à quoi je suis habituée pour aller voir ailleurs et en fait expérimenter, s'exposer à autre chose et voir que peut-être c'est pas dangereux. Qu'est-ce que notre domesticité nous a coûté? Dans quelle mesure la cruauté dans notre enfance a-t-elle servi à dompter notre nature sauvage? À l'extrême, la lune peut renvoyer à une relation de codépendance ou à certains schémas abusifs datant de notre enfance, à une sensation faussée de solitude ou de violence dirigée vers soi. Si vous avez tiré la lune, vous traversez peut-être une période de remise en question ou une nuit sombre en votre fort intérieur. Courage, votre instinct de survie vous aidera à tenir jusqu'au petit jour. Oui, il y a une espèce de comme ça, de question existentielle un peu sur équilibrer, quelque chose voilà qui est un peu essayer de trouver une alchimie en fait. Ouais, faire de sa vie une alchimie en fait. Et peut-être que c'est compliqué, que pour certains c'est naturel, ça vient naturellement, en tout cas assez naturellement, dans le sens où ils ont été baignés d'amour inconditionnel. Peut-être que pour d'autres il y a une enfance un peu plus compliquée et que du coup ça demande un peu plus de travail. Mais rester dans la joie, la légèreté, pas la lourdeur, le plus possible. En tout cas, ça invite à ça, moi je trouve. Et se connecter aux autres, beaucoup, 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 le plus qu'on peut. On va aller voir le 4 d'épée, qui est tombé en fait de je ne sais où, et je me dis qu'il y a peut-être un petit message. C'est une petite carte bonus. Convalescence, repos, réflexion. C'est peut-être un appel à se reposer, à faire une espèce d'introspection. En Europe médiévale, il n'était pas rare pour un cavalier de se commander un cercueil avant de partir sur le champ de bataille. S'il rentrait vivant, il pouvait alors voir sa commande et s'y allonger un instant. Le but était de prendre du temps, du recul sur sa vie, sur la mort, sur le destin. Ouais, des questions existentielles. Hein. C'est ce que représente le 4 d'épée. Tout comme le cavalier dans son cercueil, vous êtes aux prises avec une crise existentielle. Vous avez besoin de guérir d'une blessure. C'était déjà le cas pour la carte précédente, le 3 d'épée. D'un accident, d'une maladie. Auriez-vous été blessé tandis que vous défendiez vos convictions ou faisiez une chose qui vous tenait à cœur? Là, on retrouve un peu le cavalier de coupe qui défend ses convictions, quelque chose qui lui tient à cœur. Et peut-être qu'en voulant défendre ça, en essayant de voilà, concilier le plus possible ce qu'on a en soi, on a peut-être souffert, on se trouve confronté peut-être à quelque chose de l'enfance, quelque chose qui est révolu et dont on a du mal à se départir en fait, à se délester. L'heure est au repos, à la convalescence. Ne gaspillez pas votre énergie à lutter contre votre fatigue. Laissez-vous le temps de guérir. Soyez indulgent, bienveillant envers vous. C'est comme je le vois. C'est pas forcément facile là ce que vous traversez. Essayez de trouver du repos, de la bienveillance, de l'indulgence envers vous-même. Et plus il y a de l'amour, plus on vient accepter et embrasser nos parts qu'on trouve sombres, qu'on juge désagréables, pas dignes d'être mises en lumière. Plus on vient les baigner d'amour, de lumière, et plus la guérison est possible. Si on continue de les rejeter, en fait, aucun travail n'est possible. Elles resteront toujours dans l'ombre. C'est comme, en tout cas, c'est ma vision à moi. Mais rien que de voir, en fait, que c'est une part cachée, une part qu'on cache. Rien que de voir ça, déjà, pour moi, c'est énorme, en fait. Parce que des fois, on n'est même pas conscient. C'est ça que je veux dire. Essayer d'aimer le plus possible tout ce qu'on est, en fait. C'est un chemin, c'est un travail de toute une vie. Moi, j'en suis qu'au début. Mais c'est ok.
Le temps fait son œuvre. Pas vouloir se précipiter, moi, je suis très impatiente, souvent. Ouais, j'ai une espèce d'impatience comme ça, je trépigne. Mais en fait, ouais, quand plus je vieillis et plus je me rends compte que le temps... J'ai l'impression que c'est la vie qui parle à travers le temps, dans le sens où elle sait ce qui est bon pour nous, en fait. C'est de vouloir trop précipiter, c'est pas toujours bon. La vie prend du temps. La vie est mouvement, en fait. Il y a dilatation et contraction. Et en fait, des fois, de trop vouloir dilater, c'est pas forcément bon. Enfin, dans le sens où les fleurs, elles s'ouvrent. Et après, quand c'est l'hiver, l'automne, elles se renferment. Et qu'il y a besoin de ça. Et que des fois, nous, humains, on veut un peu précipiter les choses. Et c'est pas forcément en force, en fait. C'est par la force. Et justement, ramener de la bienveillance là-dedans, dans ce rythme de la vie naturelle, que ça prend du temps, que la convalescence, le repos. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. C'est un peu ce que je voulais dire quand je disais on a été habitué à une certaine chose, bah peut-être on peut aller voir derrière ce qui se passe. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà, ça redit un peu ce que je viens de dire en fait. Est-ce qu'on en tire une autre? Du petit oracle des anges. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, se pardonner. C'est très important. Pour déjà venir, en fait, c'est un premier acte d'amour. Hein, je crois que c'est l'un des plus forts actes d'amour qu'on puisse faire, le pardon. Se pardonner déjà. D'avoir agi, réagi comme ça. Des fois, de se décevoir. C'est ok, c'est comme ça. On n'est pas parfait, voilà, c'est ce côté-là. On n'est pas parfait. Et c'est ok, c'est bien comme ça. On n'a pas à se punir, on n'a pas à se baisser la tête. Allez, je les passe à l'ensemble parce que ça fait un petit moment. Là, je vous propose d'aller voir l'oracle des messages de ton âme. Que je passe à la sauge. On va aller voir les messages que l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dance, illustré par Célia Méléville. Ce que l'oracle a à nous délivrer comme message en ce mardi 8 août 2023. Je sens que l'oracle va être long, enfin que le tirage, la guidance, et j'avais envie de faire un beau tirage en ce 8 août, ce portail énergétique du lion. Moi je suis Sagittaire, je suis née en décembre, signe de feu, optimiste, guidée par Jupiter, la chance. Donc j'ai une espèce de nature un peu joyeuse comme ça, pleine d'entrain. J'ai mon ascendant en balance, donc cette espèce de j'aime équilibrer le plus possible, mais je suis un peu indécise. Et j'ai ma lune en lion et je sais qu'en août, oh là là, c'est incroyable. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Retourner peut-être dans son enfance ou dans ce qui nous fait peur, ce qu'on a conçu, perçu comme dangereux, et peut-être se rendre compte qu'en grandissant,
ça l'est pas forcément, ça l'est plus. Il y avait quelqu'un, j'avais beaucoup aimé cette espèce d'image que, par exemple, un éléphant, quand il est dans un cirque, il est petit, on l'attache à un poteau, il essaye de se défaire, mais ça lui fait plus mal au cou qu'autre chose. Donc il arrête de lutter. Et en grandissant, en fait, il reste dans cette idée que c'est dangereux. Et en fait, il devient un énorme éléphant attaché par une petite corde à un poteau. Et en fait, il pourrait s'en aller très facilement, mais en fait, il a gardé... c'est resté ancré en lui cette idée que c'est dangereux, en fait, et que ça fait mal. Méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Peut-être, ouais, retrouver un temps. Arrêter de courir, arrêter de lutter, se détendre. C'est un appel un peu à ça. Et je trouve que ça rejoint un peu le 4 d'épée. S'allonger dans son cercueil. Bon, peut-être pas son cercueil, mais cette idée de voilà, faire le point sur sa vie. En tout cas, voilà, prendre du temps, de ne rien faire. Absolument rien. Aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. C'est vraiment un appel à se reposer, à s'aimer et à déconstruire les peurs, à laisser partir. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, ça me fait tout ça. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Pratiquer la pleine conscience. Apprécier le chant des oiseaux, un rayon de soleil sur sa peau, le vent dans les feuilles, dans les arbres. Boire son café, ce moment de guidance. Est-ce qu'on n'irait pas voir un message de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogière. Il est particulier cet oracle qui me fait rire. C'est beaucoup un peu des petits exercices. Il faut se préparer en mode à prendre une feuille blanche et à aller faire des petits exercices. Pareil, je vais aller le passer à la sauge. Que je ne me brûle pas, s'il vous plaît. Comme ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés. Là, ces derniers temps, je faisais beaucoup l'oracle de Béline et l'oracle de Gaïa que j'ai acquis vendredi dernier. J'en suis très heureuse. Mais je voulais les faire là à la fin. Pour voir... Là, j'avais envie de faire une espèce de tirage général, global, complet, on va dire. Avec tous les oracles que j'ai. Il m'avait un peu manqué. Je sais pas à vous si vous avez manqué, mais... Donc là, c'est l'oracle de l'amour inconditionnel. Voilà, je crois que c'est un appel à s'aimer le plus possible inconditionnellement. C'est Thomas d'Ansembourg, j'ai adoré son livre, c'est comme ça que je l'avais connu. J'étais allée par hasard dans une boutique Nature et Découverte ou quelque chose comme ça, avec une amie à Grenoble, et j'avais vu le livre vers la caisse. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ça m'avait interpellée, je l'avais acheté, et depuis, en fait, j'ai kiffé. C'était un petit truc illustré, un petit livre, c'était pas son gros bouquin. Et ça m'avait parlé, ce côté... souvent, quand on est petit, on entend « je t'aime si tu fais ça ». Et en fait, pour moi, c'est l'inverse de l'amour inconditionnel. C'est vraiment l'amour conditionné. Et on apprend ça. Et en fait, on reste dans ce truc, ces peurs de « et si on fait autrement, est-ce qu'on sera aimé ?» Moi, je sais que j'ai beaucoup grandi en me disant... en ayant peur de ne pas être aimée, et du coup, j'ai essayé de m'adapter, me suradapter. Et aujourd'hui, en fait, je me dis « mais qui je suis ?» À part quelqu'un qui a besoin d'être aimé, qui a peur de perdre. Et j'ai envie de déconstruire ces peurs, de me dire, et quand bien même, je me dis, et si je refais un peu le compte de ma vie, et je me dis, et si j'avais pas eu peur de perdre, et si j'avais pas eu peur d'être désaimée, j'aurais été complètement différente, d'une certaine manière. Je resterais toujours moi, mais c'est vrai qu'il y a plein de possibilités, l'effet papillon. Et aujourd'hui, je me dis, j'ai envie d'aller voir un peu ça, et quand bien même je dis merde, quoi. Vous ne regardez pas au bon endroit. Ah! Quand on n'a pas peur d'être désaimé, je me dis que le conditionnement a beaucoup moins d'impact. Ça a eu un impact incroyable. Je suis quelqu'un de très conditionné. Et je me déconditionne petit à petit. Vous ne regardez pas au bon endroit.
Vous ne cherchez pas au bon endroit, là où cela bloque, c'est au niveau de l'émotion. Écoutez votre cœur, lui seul connaît la réponse. Que ressentez-vous? Dans un état méditatif profond, prenez le temps de vous déposer en vous-même et de laisser votre corps vous montrer ce que vous ressentez vraiment. Où se loge votre émotion? Dans la gorge? Dans le plexus solaire? Le bas du dos? Au niveau des jambes? Quelle est la partie de votre corps qui veut vous parler? Peut-être méditer, oui, c'est un temps entre soi et soi-même. Où on n'est plus dans la violence faite au corps, en mode il faut faire ci, il faut faire ça, du mental qui dit au corps il faut faire ça, mais plus on laisse le corps nous parler. Une fois identifié l'endroit où se loge l'énergie, vérifiez la symbolique de l'organe en question. Et vous saurez ce que votre corps cherche à vous dire. Des fois, quand on a mal à la gorge, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, par exemple. Quand on a mal au cœur, c'est peut-être quelque chose qui nous a blessés, qui nous a meurtris. Quand on a mal au foie, c'est la colère non exprimée. La réponse n'est pas seulement corporelle et émotionnelle, c'est tout votre être qui veut vous parler. Faites confiance à votre âme, elle sait exactement ce dont vous avez besoin, comment vous faire comprendre les choses. De quel chakra s'agit-il? Pour pouvoir avancer sur ce que vous vivez, vous avez besoin de savoir quel sera le chakra qui sera votre allié. Installez-vous en position lotus, la colonne vertébrale droite. Dirigez votre conscience au niveau des 7 chakras. Chakra racine, au niveau du pubis, chakra sacré, en dessous du nombril, plexus solaire, au-dessus du nombril, chakra du cœur, entre les deux seins, chakra de la gorge, au niveau de la gorge, chakra du troisième œil, entre les deux yeux, un peu plus haut, et chakra coronal, au-dessus de la tête. Concentrez-vous sur le chakra où l'énergie est la plus dense. Imaginez que vous déposez toute cette énergie dans une boule. Placez mentalement cette boule au niveau du chakra qui est en carence. Sentez ce que cela change et voyez combien votre être respire autrement. Moi, j'ai l'impression d'avoir pris, alors je vous dis, je l'ai fait vite fait, entre guillemets. J'ai pris l'énergie du chakra coronal et je l'ai mis au chakra racine et j'ai l'impression que ça me fait du bien. Je vais prendre l'énergie du chakra du troisième œil et je vais le mettre au chakra plexus solaire. Ça me fait du bien. Imaginez une boule d'énergie placée devant votre chakra en carence. Qu'est-ce que cela crée en vous? Moi, ça m'a fait sourire, ça m'a fait rire, ça m'a fait du bien. Quasi comme si j'étais chatouillée. Qu'est-ce que cela transforme? J'ai l'impression de mieux respirer, même si je me sens bloquée un petit peu. Mais là, rien que d'y penser, ça me fait du bien. J'adoucis un peu mon chakra cœur. Ah, ce chakra cœur alors. J'ai envie d'aller prendre ma pierre justement de malachite. Passer un petit coup de sauge. Hop. Et ouais, m'aider à apaiser peut-être un peu ces plaies du cœur. Ce qui reste un peu bloqué, ce qui a fait comme un trou dans mon cœur. C'est comme je le vois, c'est une image. J'aime beaucoup parler avec les images, c'est comme ça moi que je retiens. Que je comprends même. Des fois, il y a des gens, ils parlent, mais de manière un peu abstraite, et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? J'ai besoin d'exemples, d'images. Pour visualiser, ouais. Je sais que j'ai une mémoire, moi, visuelle. Quand je devais réviser des choses, je faisais des petites fiches Bristol, je mettais égal, plus, enfin voilà, je mettais pas de phrases, quoi. C'était vraiment schématique pour retenir vraiment les mots importants, les idées importantes. Et après, quand j'avais les devoirs, je revoyais en fait, je revisualisais. En fait, c'est drôle, c'est comme des exercices, c'est comme un entraînement, la mémoire, hein. Plus on en fait et plus on se souvient. Je pense que ça va être bon. J'ai envie de le mettre. La malachite.
On va aller voir l'oracle des anges de Doreen Virtue. Hop, je vais ranger un peu la table. Pensez... Pardon. Hop, je vais mettre ça. C'est que je vais utiliser un peu plus loin. Sinon, j'y vois plus clair. Hop, voilà. Voilà. Ah, bah j'y vois mieux déjà. Allez, on va passer à la sauge. Ouh, je me suis brûlée. Il me reste des petits bouts de sauge, du coup je les prends à la main, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus judicieux. Un joli bout. J'irai en racheter. Alors c'est parti avec l'oracle des anges de Doreen Virtue, savoir quel message les cartons à nous faire passer. Changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. On reste là-dessus, sur le fait d'ouvrir son cœur. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Plus avoir peur en fait de se faire plaisir peut-être, d'être dans la légèreté, d'être dans la grâce, plus dans la culpabilité, dans les valeurs judéo-chrétiennes de faut galérer pour y arriver, on est là pour souffrir, c'est pas vrai. Changer de direction. Cette carte signifie que votre cœur s'est ouvert, ce qui a changé le sens de votre vie, de manière positive. Vos anciens schémas ne vous intéressent plus, vous évitez maintenant les amis, les loisirs qui vous attiraient auparavant. Vous souhaitez une carrière et un mode de vie en rapport avec vos nouveaux intérêts et vos nouvelles passions. Les anges vous guident pendant cette transition. La loi d'attraction vous assure que vous rencontrerez de magnifiques opportunités et relations. Faites confiance, quoi. Signification supplémentaire. Vous commencez une nouvelle étape de votre vie. La naissance d'un projet est en cours. Une grossesse, une naissance, une adoption sont possibles. Un nouvel élément de votre vie est une bénédiction, même s'il n'en a pas l'air pour le moment. Bon bah, cool, chouette. Est-ce qu'on va pas voir un message de l'oracle de Béline? J'ai envie, j'avoue, là. Avec un petit coup de sauge. Comme ça, pas de jaloux. Ils vont tous passer à la sauge. Ouvrir son cœur, en fait. Je crois que c'est vraiment ça l'appel aujourd'hui, ouvrir son cœur le plus possible. Là où il y a l'amour, en fait, il n'y a pas de peur. La peur, c'est un manque d'amour. Absence d'amour, une méconnaissance, une ignorance.
Alors, on va aller voir l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Go. Quel message le Béline a à nous délivrer aujourd'hui, mardi 8 août 2023. C'est drôle, autant avec les autres, j'ai l'impression que ça vient hyper rapidement, autant les nouvelles... Bon, je vais aller prendre celle-là. La clé de la destinée, on l'avait tirée déjà il n'y a pas longtemps. Alors, ça correspond à... Je vais aller lire. Cette clé est l'indicateur du destin de chaque personne. Elle révèle une dimension importante liée au consultant et s'interprète selon les cartes environnantes. Les mots-clés, réponse à venir ou révélée, chemin de vie, destin, enseignement spirituel. On va aller en tirer une autre pour voir à quoi elle fait référence. S'il vous plaît. Elle se colle. Ah ouais. Qu'est-ce qui est en lien avec la clé de la destinée? Quel message on a à recevoir en ce mardi 8 août 2023? Suite au tirage. Ah mais c'est drôle, mais on avait déjà eu ça. L'horoscope, la nativité. Alors, 2 fois les mêmes. Je pense qu'il y a un message à comprendre. Commencement, création, naissance, énergie universelle, accomplissement. J'ai l'impression qu'on est un peu sur un nouveau départ quand même. Alors il donne dans les différents domaines. Sentimental. Pour les célibataires, cette carte annonce le début d'une relation, le désir de construire une vie à deux. Pour une personne en couple, elle annonce un élan amoureux, une énergie nouvelle au sein du couple. Domaine professionnel, cette carte annonce le début d'une orientation professionnelle, une étape constructive demandant une période d'introspection. Oups. Domaine spirituel, cette carte nous oriente dans les énergies intérieures, l'écoute de soi, mais aussi l'écoute des énergies et des influences des astres dans le chemin de vie. Ouais, donc ça se rejoint un peu, peut-être écouter les astres autour de nous pour savoir vers où on doit aller. Et ensuite, la réussite, avec les lauriers. On va voir. Réussite, retour positif, succès, accomplissement, récompense, valeur reconnue, victoire. Domaine sentimental. Une personne de valeur accomplie qui désire intégrer une relation de confiance empreinte de noblesse. Domaine professionnel. Compétences reconnues, qualité professionnelle valorisée, augmentation de salaire, évolution professionnelle, vie professionnelle épanouissante, affaires concluantes. Domaine spirituel. Énergie solaire qui invite à satisfaire ses besoins de valorisation, à relever des défis personnels. Cette carte incite à puiser dans son vécu afin d'analyser, de comprendre les moteurs internes ou externes. Ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Faire le point sur voilà, ce qui nous a bercé dans notre enfance et peut-être voir quelles sont nos valeurs, ce qu'on en fait en fait de tout ça. Et maintenant, et pour finir, on va aller voir l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Celui qui a fait également le petit oracle des anges qu'on a vu en premier, avec la pensée globale et le pardon. C'est très joli, j'aime beaucoup. Moi je les aime tous. Je trouve que c'est des cartes d'encouragement là, ce qu'on a eu là avec le Béline. La clé de la destinée, l'horoscope, la nativité et la réussite. Pour moi, hein, de ce que j'en comprends. Vous êtes sur le bon chemin, c'est un temps de repos, de réflexion, de convalescence. Un moment pour retourner en soi, revenir à soi plutôt. Écouter son corps, ses émotions. Et là, on va aller voir, pour terminer, l'oracle de Gaïa. Avec ses magnifiques cartes.
Ouh. En ce mardi 8 août 2023, quelles sont les cartes qu'on doit recevoir, lire, intégrer pour notre avancement, pour notre développement, pour notre vie en général. Clair de lune, c'est celle que j'avais vue. Voyage, romance, potentialité. Ça rejoint un peu la carte de la lune dans l'ancien tarot de Marseille. On va aller voir ce que ça dit. 36. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour, dévoile une mine de nouvelles possibilités. Affirmation positive. J'invite la romance dans ma vie, je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Je la relis. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Et voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais vous laisser ici, ça fait presque 1 heure. J'espère que ça vous a parlé. Faites-moi des retours en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si tout va bien, j'espère. Je vous fais des gros bisous, vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.